Avignon, ça rend? Fais ça. Tov, Shalom Uvracha, Birshut Harav, avec la permission du Machon Meir, c'est un plaisir non dissimulé et un honneur de pouvoir me tenir ici devant vous. Je le dis dans chaque occasion qui m'est donnée. Pour moi, venir donner des cours de Torah au Machon Meir, au Machon Ora, c'est tellement le fait même de ce qu'on appelle Hakarat HaTov, puisque je ne serais rien du tout de mon identité aujourd'hui sans le Machon Meir. C'est là que j'ai atterri, Tarte Mashma. C'est là que j'ai atterri vraiment, quand j'ai atterri pour faire mon alia. Il y a 22 ans, je suis arrivé directement de France, d'un monde où je ne savais pas ce que c'était faire Shabbat, manger kasher. Et je suis arrivé au Machon Meir. Et quelques années plus tard, me voilà ici devant vous, parce qu'on me donne la responsabilité de transmettre ce que j'ai appris. Donc, pour moi, à chaque fois, quand je parle au Machon Meir, au Machon Ora, c'est l'accomplissement de Hakarat HaTov. Les amis, alors je ne sais pas si vous avez, c'est bon, les feuilles se baladent. On m'a demandé de parler ici dans ce Kenes Tshuva Me'ahava. On est Erev Yom Kippourim, la veille de Yom Kippour, mais je pense que pour tout le monde, c'est une évidence que le Yom Kippour que nous vivons cette année, comme celui de l'année dernière, n'a plus rien à voir avec tous les Yom Kippourim qu'on a pu vivre dans notre vie. Évidemment parce que l'ombre du 7 octobre plane toujours. Vous avez certainement entendu les propositions de Trump hier soir. On a toujours des otages. Et d'un autre côté, on a vécu 2 ans de miracles qui ne cessent de se renouveler et de devenir de plus en plus grands. Et donc, j'aimerais qu'on essaye de voir ensemble comment est-ce qu'on fait. Quel est ce secret qui est le nôtre, le secret du peuple juif, le secret de passer des rires aux larmes et des larmes de tristesse aux larmes de joie. Comment est-ce qu'on arrive à passer d'un monde qui est un monde de destruction à un monde qui est celui de la reconstruction? Yom Kippourim, c'est le jour de la reconstruction. C'est le jour du Yichud Shalem, de l'unité profonde entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. C'est le jour où on a reçu la Torah. Donc venez, on va essayer de rentrer ensemble dans cet univers-là. Comment on arrive et pourquoi on y arrive. Je voudrais commencer dans la feuille que je vous ai distribuée. La source numéro 1, c'est tiré d'un journal. Alors je l'ai marqué en hébreu, mais le journal n'a pas été écrit en hébreu. C'est pour faire genre, c'est un truc sérieux. Donc je l'ai traduit en hébreu. Mais le journal a été écrit en français. Il a été écrit par une dame qui s'appelait Sabine Vogluk. Elle écrit ces lignes-là, elle relate, en fait, elle écrit en 1946, mais elle relate ce qu'elle a vécu dans le camp de Auschwitz. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir ce journal assez tôt, puisqu'il se trouve que Sabine Vogluk, c'est devenu ma grand-mère. Et je voudrais vous lire quelques lignes. Nous sommes en décembre 1944. Dans le camp de Auschwitz, elle ne sait pas, puisque nous sommes fin décembre, elle ne sait pas que dans 2 semaines et demie, Auschwitz, c'est fini. Elle ne sait pas que dans 2 semaines et demie, elle va commencer les marches de la mort. Elle ne sait pas non plus que dans 3 mois et demi, elle sera libérée. Pour l'instant, c'est fin décembre, le mois le plus froid possible, 1 mètre de neige, moins 10 la nuit, elle avec son pyjama rayé, ses sabots de bois, et c'est Hanouka. Et voilà ce qu'elle nous écrit. Alors je vous le dis par cœur sans le lire, parce que d'abord je ne vais pas retraduire en français, et puis surtout que, voilà, à force de l'avoir lu et relu et re-relu, elle nous dit, c'était certainement une idée que nous nous faisions, mais la soupe, ce jour-là, avait un meilleur goût que d'habitude. Bon, je vous rassure, c'était toujours une soupe de rutabaga, et c'était toujours pas bon. On avait réussi à mettre toutes nos gamelles ensemble, dans une casserole que l'une des filles avait réussi à se procurer.
Ça donnait l'impression d'en avoir beaucoup à manger. Évidemment, nous étions tout affamés à la fin, mais on avait cette impression-là. Après avoir fini notre repas de fête, car c'était le premier jour de la fête des Lumières. C'est comme ça qu'elle appelait Hanouka. Après notre repas de fête, une des femmes du baraquement qui était religieuse a échangé une semaine de ration, une semaine de nourriture, contre un peu de graisse de moteur et une mèche. Parce que pour elle, c'était impensable de ne pas allumer une lumière dans ce premier jour de la fête. Nous nous sommes toutes réunies autour d'elle et nous avons allumé cette mèche. Tout le monde voulait voir la lumière sortir de cette bougie improvisée. Et d'un autre côté, tout le monde voulait faire barrière pour que personne de l'extérieur ne puisse voir qu'il y avait une lumière qui était allumée. Il fallait garder ça secret. Et quand on était comme ça tout autour de la mèche, on s'est mis à chanter. Alors Eyal Alouche, il n'était pas là, donc on était obligé de chanter sans lui. Et elle dit, elles ont commencé à chanter les chansons traditionnelles. Je ne les connaissais pas. Alors peut-être qu'ils ont chanté Maoz Tzur, la Yehudi, la Yevanim Nikbetsu Alai. Je ne sais pas ce qu'ils chantaient à l'époque, mais ma grand-mère, elle n'a jamais grandi dans une famille religieuse, elle ne connaissait pas. Elle dit, après les chansons traditionnelles, nous les Françaises, il y avait 16 Françaises dans son baraquement, et elle était la plus jeune, elle avait 16 ans et demi à ce moment-là. Et elle dit, nous les Françaises, on s'est mis à chanter les comptines de nos enfances. Donc tu t'imagines, il y a d'un côté Maoz Tzur, et après Frère Jacques. C'est un monde. Frère Jacques, une souris verte. Et on riait. Et à ce moment-là, notre capot, une juive hongroise très grande, nous a dit, mais enfin, pourquoi êtes-vous toujours plein d'entrain et toujours fleuris? Vous souriez tout le temps, les Françaises. Et là, je lui ai répondu, mais enfin, évidemment qu'on sourit. On va quand même pas leur donner aussi notre joie. Nous n'avons pas le droit de baisser la tête devant ces crapules de tortionnaires. Je commence avec ce récit parce que l'année dernière et cette année, encore cette année, on m'a posé la question de savoir quel devait être notre comportement, alors pas forcément à Yom Kippour, mais durant les fêtes et particulièrement à Simchat Torah qui va arriver. Est-ce qu'on doit se réjouir à 100% à Simchat Torah, alors qu'on a encore des otages, alors que nos soldats qui font un travail absolument incroyable, qui amènent un Kiddush Hashem qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité, mais malheureusement plus de 900 sont tombés. Est-ce qu'on peut être joyeux? Les amis, c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a quelques jours, le Rav Shmuel Eliyahu, qui va, je ne sais pas s'il a déjà parlé ou s'il va parler, en tout cas, le Rav Shmuel a dit, on me pose souvent la question de quel Eda je suis, de quel rite je suis. Et il dit, Anilo Sfaradi, Vanilo Ashkenazi. Je n'ai rien de l'Irak. Et ma femme, j'espère qu'elle n'a plus rien de la Pologne. Nous sommes Eretz Israélim. C'est ça notre minag, c'est ça notre Eda. Mes enfants sont nés à Jérusalem, à Tel Aviv, à Tzfat. Qu'est-ce que vous voulez que je traîne avec moi un minag d'Irak? Mon minag, c'est Eretz Israël. On a tellement prié pour ça. Et vous savez comment ça se concrétise, cette réalité? Eh bien, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà vu les slichot. Vous avez déjà vu? Il y a aujourd'hui alors je ne parle pas des minyanim de vieux de la vieille, mais dans tous les nouveaux minyanim, dans tous les endroits où il y a Am Israël, eh bien vous allez trouver des chansons qui sont ashkénazes à la base, mais qui sont rentrées aussi chez les Sfaradim, et des chansons séfarades qui sont rentrées aussi chez les Ashkénazim. C'est comme ça. Et vous savez ce qui fait que ça marche? C'est qu'il n'y a personne qui leur a dit qu'il fallait le faire. C'est comme ça. Je vous parle de ça parce que il y a un événement qui nous accompagne depuis le début des fêtes, depuis le début de Rosh Hashanah, qui est l'événement qui va essayer de nous faire comprendre notre réalité. Je parle évidemment de Maaseh Akeda, Akedat Yitzhak.
Alors je lis pour ceux qui auraient oublié vite fait. ויחר הדברים האלה והאלוהים ניסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ואומר הנני ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה ואלוהו שם לעולה אל אחד הערים אשר אומר אליך. Vous savez tous quelle est l'histoire. Dieu dit à Abraham de sacrifier son fils. On rentre pas dans le détail. Quel fils, je les aime tous les deux, nanana. Il n'a pas vraiment dit de se sacrifier. Il lui a dit oh là, il n'a pas compris. Nous, je vous pose une question. Au moment où Abraham reçoit cette névoie, qui est clairement de sacrifier son fils, que les choses soient bien claires, à votre avis, Abraham est choqué ou pas? C'est pas marqué. Mais à votre avis? J'entends non. Oui. Oui, bah oui. Puisque quelqu'un dit non, il faut que tu dises oui, sinon c'est pas... Mon avis, il est marqué nulle part, ce n'est que mon avis. Mais ça me paraît évident qu'il n'est pas choqué. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a toujours connu. Dans le monde entier, dans toutes les cultures et toutes les idolâtries par lesquelles il a pu passer, il y a des sacrifices humains. Et donc, j'imagine que le jour où il a entendu cette névoie, il a dit il y en a qui font des sacrifices à Mardour, il y en a qui font des sacrifices à Baal, et peut-être que Yud Kevavke me demande aussi des sacrifices. Le chidouche du judaïsme, ça va être à la fin de l'histoire. Je ne sais pas si vous le savez, mais à la fin, Yitzhak, je spoil, mais ça va à la fin. Ça, c'est le chidouche du judaïsme, qu'on ne veut pas de ça. Mais au moment où Abraham reçoit la névoie, d'après la Torah, il se passe quelque chose d'invraisemblable. D'invraisemblable. Regardez ce qui a marqué. On le lit tout le temps, on l'a lu à Rosh Hashanah. Vayashkem Avraham baboker. Voilà, incompréhensible. Ça veut dire quoi? Et Abraham s'est levé le matin. Abraham s'est réveillé, il s'est levé. Pourquoi c'est invraisemblable? Parce qu'il me colle à kavod, avec tout le respect que j'ai pour vous. Abraham, on vient de lui dire de sacrifier son fils. Qu'il soit choqué ou pas, c'est pas le débat. Tu peux dormir? Quoi, t'es en train de me dire qu'il a été dormir et qu'il s'est réveillé le lendemain matin? Genre tout va bien? C'est pas possible. On est, Bezrat Hashem, pour toutes les personnes ici qui sont célibataires, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les amis, à vous de jouer. Je rappelle que Yom Kippourim, l'après-midi, à Mincha, rendez-vous dans les vignes autour de Jérusalem. Toutes les jeunes filles célibataires à marier se mettront en habit blanc et vous devez choisir votre kala. Les amis, il faut créer le peuple juif, Bezrat Hashem. Pour tous les célibataires, je vous souhaite de vous marier très vite. Binyan Adéad, avec son mazal et tout comme il faut. Aval Shnia, quand vous serez mariés, quand vous aurez des enfants, et là je me tourne vers tous ceux qui ont eu des enfants, tout le monde sait que la vie de nos enfants est tellement plus importante que la nôtre. Lorsque Abraham entend qu'il va devoir sacrifier Yitzhak, mais comment tu peux aller dormir? C'est pas possible. Et on nous dit, Vashkem Abraham baboker, qu'il de rien n'était. Vachavoshet Ramoro. Il a été préparé son âne et yallah, on y va. C'est pas possible. Nachon. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à pas comprendre. Il y avait un homme qui était le grand rabbin du Maroc, qui est devenu après le grand rabbin de Jérusalem. Il s'appelait Rabbi Shalom. Rabbi Shalom Messas. Et Rabbi Shalom Messas, lui aussi, il comprend pas. Regardez ce qu'il écrit dans la source numéro 3. Comment Abraham il a pu réaliser la volonté divine sans poser de questions? קל וחומר לאשר לא תיגע לו רעה שאין עליו אלא לקיים. גם יש אומרים שניסיון הבנים הוא יותר מעצמו, כי אדם אוהב את בנו יותר מגופו. Rabbi Shalom, il dit, mais c'est pas possible qu'il ait rien dit. C'est pas possible qu'il se soit levé tranquillement, il a été dormir, tout va bien. Ce n'est pas possible. Nous dit Rabbi Shalom, si moi j'avais dû chas v'shalom faire ça à mon fils, mais j'aurais pas lâché Dieu, j'aurais dit, mais enfin, mais c'est pas possible, mais non, mais pourquoi, mais comment, non, mais non. Il donne pas de réponse, Rabbi Shalom. Le Rav Kook donne une réponse. Elle est extraordinaire. Elle est tellement extraordinaire
qu'on ne peut pas s'en satisfaire. Nous dit le Rav Kook, regardez dans la source numéro 4, Shnato lo niyata alav. Tu crois qu'Avraham il a dormi? Il n'a pas dormi. Mitoch hayediya berura ba lo bidvar Hashem ושום רגש של קהות, של רישול ושל דיקות לא נתערב באמיית נפשו המתוארה. Abraham n'est absolument pas influencé de quelque sorte que ce soit par la mitzvah d'aller tuer son fils. Il est kulo, il est totalement plein de la simcha de pouvoir faire la volonté divine. En d'autres termes, est-ce que Abraham il a dormi? Non, t'as pas compris. Abraham il est dans les mondes supérieurs. Abraham il est parti, il est loin, oulala. Pour lui, il ne fait qu'un avec la volonté divine. D'accord, mais Abraham, il est peut-être très très haut. Mais où est Avinu? Il y a Abraham et il y a Avinu. Il est où le papa? Abraham, j'ai compris, Abraham, il est dans les cieux, Zemidat HaChesed, c'est Kodesh Kodashim. Mais le papa, où il est le papa? Rabbi Shalom, lui, il a un problème avec le papa. Le Rav Kook, il nous explique où était Abraham. Et vous savez ce qui s'est passé en vrai? En vrai, les amis, évidemment que les deux ont raison. Et les deux ont raison et on nous ramène à la réalité, après les paroles du Rav Kook. Je vous ai parlé de cet inyan, de est-ce qu'on est Ashkenaz ou on est Séfarade. De la même façon qu'il y a des chansons Ashkenaz qui sont maintenant l'apanage de n'importe quelle synagogue séfarade, Ochila. Il y a des chansons séfarades, des piyutim séfarades qui sont rentrés et qui rentrent de plus en plus dans les synagogues Ashkenaz. Comme par exemple celui que moi je suis fan absolu de ce piyut, que les Ashkenazim ne faisaient jamais, mais que j'entends de plus en plus dans les synagogues, Et Sha'arei Ratzon. Et la réalité nous est rappelée dans ce piyut fantastique. Regardez ce qui a marqué ici. Je vous ai amené un tout petit peu. Le piyut de Et Sha'arei Ratzon, la source numéro 5. Vehi me'or yomam be'einam lail, ve'amon damav nozlim b'chail. Quoi? Tu crois qu'Abraham, il était dans les cieux? Tu sais combien de torrents de larmes ont été versés par Abraham quand il a monté Yitzhak? Tu sais combien de l'intérieur il y a tout qui bouge? Tu crois que c'est un robot, Abraham, ou quoi? Nachon, la neshama d'Abraham, elle est dans les cieux, elle fait la volonté divine. Aval papa Abraham, tu crois qu'il n'a pas pleuré? Et la reine nous dit le piyut extraordinaire. Aïn bemar bocha velev sameach. Et là, tout de suite, vous avez déjà le nigoun qui se joue dans vos têtes. Aïn bemar bocha velev sameach oked veneekad ve'amizbeach. Barour que papa Abraham, il est au bout de sa vie. Et barour que Avraham Avinu, il est là-haut. Il y a simcha de la mitzvah, mais il y a toute la réalité du terrain. Les amis, c'est cette dualité. Cette dualité de tout ce qu'on vit au quotidien et de toutes les épreuves que le peuple juif passe et a passées. Et face à ça, la simcha des miracles dont nous sommes les témoins. On n'a pas besoin de répondre à la question, est-ce qu'on doit être heureux ou est-ce qu'on doit être triste? On n'a pas besoin de répondre à cette question pour une raison simple. Parce qu'on est sameach et on est plein de nostalgie et de tristesse pour ce qui s'est passé. Mais on sait que tout est lié. Est-ce que vous avez déjà fêté Yom HaAtzmaut? Ah, j'imagine que oui. Quoi? Vous êtes des gens qui n'avaient pas de cœur? Quand vous faites votre côtelette sur le mangal, bien sûr, on fait la côtelette après les parguites. Bah oui, parce que Ma'alim Bakodesh Velo Moridim. Et tout le monde sait que la côtelette, c'est plus kadosh que la parguite.
c'est pas shoot. La merguez, yesh machloket, haim bichlal yesh beze kedusha. Mais c'est machloket. Ashkenazim ombrim lo, Asfaradim ombrim ken. Mais quand tu fais ton mangal, tu as oublié les 6000 combattants qui sont morts dans la guerre d'indépendance pour que tu puisses faire ton mangal? Tu les as oubliés? Non. Chas v'shalom. Tu les as pas oubliés. Et tu es tellement conscient. Et en plus, tu savais que sur les 6000 qui ont été tués pendant la guerre d'indépendance, plus de la moitié sont des rescapés de la Shoah? Mais quoi, tu les as pas oubliés? Bien sûr que non. Mais tu t'es tellement conscient que parce que eux ils ont fait, nous on peut vivre dans notre état. Quoi, on a oublié tous les soldats qui sont tombés pendant la guerre des 6 jours? Et les plus de 240 soldats qui sont tombés dans la guerre à Jérusalem? Bien sûr que non. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on n'est pas empli d'une simcha incroyable le 28 Iyar, quand on va avec le Machon Meir et le Machon Ora danser dans le Rikut Galim de Jérusalem, de Yom Yerushalayim? À aucun moment on fait cette dichotomie de dire non, Zézé, on peut pas être joyeux. On peut pas être joyeux à Simchat Torah à cause de ce qui s'est passé. D'abord, il n'y a pas de plus grande victoire pour le Hamas que d'arrêter d'être joyeux à Simchat Torah. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai commencé avec ma grand-mère, en passant par Avraham Avinu, mais je me dis, il y a des gens qui ont du mal à être joyeux en ce moment. Mais je me pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait à Simchat Torah en 1942 dans le ghetto de Varsovie? Ils ont fait Simchat Torah là-bas? Je veux dire, comment c'était à l'époque où on était au plus bas du plus bas du plus bas? Au moment où le mal avait l'impression d'être le seul patron. Au moment où le peuple juif, franchement, ça faisait pas bon être juif. Bien les amis, regardez ce qui a marqué ici dans la source numéro, je ne sais plus combien. Source numéro 9. Regardez. Dans le She'elot u'Tshuvot, Mima Amakim. Un livre extraordinaire du Rav Ephraim Moshri, qui relate toutes les réponses qu'il a dû donner aux gens qui lui posaient dans le ghetto de Varsovie. Et il dit la chose suivante, regardez. Mais Simchat Torah Acharon, donc on est en septembre 1942, mais Simchat Torah Acharon, Betav Shin Gimel, Beghetto Varsha, מתוך 500,000 יהודים נשארו 3,000. Alors c'est pas 3,000 à ce moment-là, il y en a un peu plus, mais des 450 000 juifs qui étaient dans le ghetto lorsque le ghetto a été fermé, en septembre 1942, il reste à peu près 50 000 juifs. Il te dit, bon voilà, ומיליון וחצי יהודים נאספו בביתו של הגאון הרב מנחם זמבה. Il y a 1,5 million, une quinzaine de personnes, qui se sont réunis dans la maison du Rav Menachem Zemba. Alors le Rav Menachem Zemba, c'était un des grands rabbinim de Varsovie, et lui, il n'était pas pour Namoud Velonit Gayes. Lui, c'est lui qui a envoyé tous les jeunes, hommes, femmes, enfants, vieux, jeunes, pour lui c'était tout le monde, faire la révolte du ghetto de Varsovie. Et c'est lui qui a fait des matzot de poche pour mettre dans la poche de chaque soldat qui va partir faire la révolte du ghetto de Varsovie, parce que comme vous le savez, la révolte du ghetto de Varsovie a commencé le soir du Seder. Donc le Rav Menachem Zemba, c'était un personnage extraordinaire. Mais Kitsour, on nous dit que 1,5 million, 15 personnes, étaient réunies dans la maison de Rav Menachem Zemba. Il avait un petit Sefer Torah de poche, et c'est avec ça qu'il faisait les hakafot de Simchat Torah. Dit le Rav Ephraim Moshri, Kulam hayu shvurim, retzutzim veshakulim. Vous imaginez, ils étaient tous détruits, meurtris, déjà 1 an et demi dans le ghetto. Il y avait déjà 250 000 juifs qui étaient morts dans le ghetto. Ils avaient tous perdu leur famille. Et à ce moment-là, Amrou et Apsukim beyagon. Ils ont dit les versets de Simchat Torah en tristesse totale. Et à ce moment-là,
qu'est-ce qui s'est passé? Pitom, Nichnas Yeled Ben Shtem Esrei. Tout d'un coup est rentré un enfant de 12 ans. Mais il n'y a plus d'enfants normalement dans le ghetto à ce moment-là. Est rentré un enfant de 12 ans. Zaya Pele. C'était incroyable. Pourquoi Zaya Pele? Ki az kvar lo ayu af yeladim baghetto. Ou la kar sidour veitztaref la tfila. Il a pris un sidour et il a commencé à faire la tfila lui aussi avec tout le monde. À ce moment-là, ils ont commencé la hakafot et tout d'un coup, celui qui était le Menaël, le directeur de l'école Beth Yaakov, qui avait le Sefer Torah dans la main, il a vu le petit garçon, il s'est arrêté net avec le Sefer Torah dans la main. Et tout le monde, vous imaginez les hakafot en mode rasra? Allez dans une synagogue ashkénaze, vous allez voir. Oh, ça va, un peu d'autodérision, on a le droit. Le seul qui a ri, c'est l'ashkénaze de service. Imaginez-vous, il est là avec son Sefer Torah. Et tout d'un coup, il s'est arrêté. Il a vu cet enfant de 12 ans. Il a pris l'enfant, il lui a collé le Sefer Torah dans les mains et il a dit Yeled Yehudim Sefer Torah Netzach Israël lo yishaker. Un enfant juif avec un Sefer Torah dans la main. L'éternité d'Israël ne mentira pas. Ils ont balancé des hakafot sfarad. Allez, ils se sont chauffés. Là, ils ont dit, là, il y a une raison d'être heureux. L'éternité d'Israël est là devant nos yeux. Les amis, l'éternité d'Israël, elle est là devant mes yeux. C'est vous. L'éternité d'Israël, c'est quand nos soldats, ils font les hakafot, ils vont faire Yom Kippourim. Mais enfin, l'année dernière, on a beaucoup parlé de ça, mais ça va être pareil cette année. Vous avez vu les hakafot, les danses de Motzei Yom Kippour dans la yeshiva de Sderot. Mais extraordinaire. Incroyable. Vous avez vu tous ces enfants juifs qui vont prendre un Sefer Torah et qui vont danser à Simchat Torah. Quoi, il n'y a pas de quoi être joyeux? Vadaï, évidemment. Mais d'où ça vient? D'où ça vient cette force qu'on a? Nous dit le Ramchal dans le livre d'Atvunot. Ce passage de la tristesse, de la réalité concrète difficile, à la prise de conscience de Netzach Israël, c'est ce qu'on appelle, ce que le Ramchal appelle dans son langage, les koneniot. Koneniot, c'est tous les événements tragiques qui ont amené à quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on sait que les épreuves qu'on passe, qu'elles soient au niveau individuel, ou au niveau du clan Israël, ou au niveau du monde, elles nous construisent. On n'en veut pas, on préférerait s'en passer. Mais à partir du moment où elles sont arrivées, on est 2 fois plus grand, 2 fois plus fort, 2 fois plus unis. Rappelez-vous, nous sommes Erev Yom Kippour. Rappelez-vous, on était Erev Yom Kippour sur la place d'Izengoff à Tel Aviv il y a 2 ans. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Tel Aviv, à Dizengoff, pendant Yom Kippour. Rappelez-vous la scission dans le peuple juif. Il y a 2 ans, jour pour jour. On avait l'impression que le pays allait se disloquer en 2. Et même si aujourd'hui, 2 ans plus tard, il y a encore des dinosaures qui pensent pouvoir réussir à réveiller la scission au sein du peuple d'Israël, ils n'y arrivent pas pour une seule raison. Tu sais pourquoi? Parce que l'unité du peuple d'Israël, vous savez où elle a été retrouvée, consolidée, cristallisée, bétonnée? Et fort? Dans toutes nos unités de l'armée. Où tous les soldats d'Israël se sont retrouvés, religieux, pas religieux, de gauche, de droite, sionistes, moins, plus. Et tout le monde est parti ensemble pour protéger le peuple juif. Donc tu peux essayer de me la jouer autant que tu veux, démocratia. Tu n'arriveras pas à briser l'unité du clan Israël. Parce que nous savons que toutes les épreuves que nous avons vont nous faire avancer. Zéakoneniot. Ce qu'on a vécu il y a 2 ans, on aurait bien évidemment préféré ne pas le vivre. Bien sûr qu'on ne voulait pas le vivre. Mais est-ce qu'on a grandi depuis? Bien sûr. Est-ce qu'on s'est renforcé depuis? Bien sûr. Est-ce que
l'État d'Israël s'est renforcé? Est-ce que l'armée d'Israël s'est renforcée? Est-ce que l'honneur d'Israël, est-ce que l'honneur d'Akadosh Baruch Hu a été renforcé pendant 2 ans? Kiddush Hashem Kol Kar Gadol, ce que font nos soldats. Et le fait qu'ils soient mis au banc de la société internationale, et voilà, vous êtes terroristes, ça ne fait que renforcer. Lorsque l'ONU se vide pour le discours du Premier ministre de l'État d'Israël, vous savez quel a été le résultat de cela? C'est que ça a été le discours qui a été le plus vu. Parce que s'ils s'en vont, c'est que ça va être important ce qu'il va dire. Alors cette réalité-là, cette foi inébranlable dans l'éternité d'Israël, on a parlé de la Hakeda, j'aurais revenir un petit peu encore sur la Hakeda. Vous le savez, on l'a dit 29 fois dans les cours, on a sonné du shofar à Rosh Hashanah, mais vous savez que le shofar de Rosh Hashanah, il n'est pas marqué dans la Torah. Il n'est marqué nulle part dans la Torah qu'on doit sonner du shofar à Rosh Hashanah. Il est marqué Yom Teruah, mais c'est pas marqué clairement avec du shofar. La Gemara va nous apprendre qu'on doit sonner du shofar à Rosh Hashanah et on l'apprend du seul shofar qui est clairement mentionné dans la Torah. À savoir, le shofar, la sonnerie qu'on va faire à Yom Kippour tous les 50 ans durant le Yovel. Donc en fait, c'est le shofar de Yom Kippour qui est la base du shofar de Rosh Hashanah. Donc la base de tous les shofarot en fait. Et je vous parle de ça parce que je reviens à ma Akedat Yitzhak. Abraham arrive au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours, il arrive devant la montagne, il est à Derech Hebron. Vous savez, là où il y a la Tayelet. Et là, Vayar et Amakom Merachok. Il voit l'endroit de loin. Il doit encore descendre à Ir David et remonter. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, je ne sais pas si vous avez été dans des écoles juives ou au GAN ou tout ça, l'image qu'on nous a donnée grâce à notre Ganénet extraordinaire, que lorsqu'Abraham il arrive en Israël, il n'y a personne qui habite en Israël, il est tout seul. Je ne sais pas si vous avez la même image que moi, mais moi on m'a éduqué comme quoi Abraham, les temps bibliques, il y avait 3 bergers et un chameau. Mais vous savez qu'entre le moment où Abraham, Vayar et Amakom Merachok, et le moment où il est sur la montagne, il a dû traverser Ir David. C'était pas encore Ir David, c'était une ville qui s'appelait Shalem. Il y avait un roi là-bas qui s'appelait Malkitzedek. Donc c'est pas que Abraham il est tout seul. Abraham finalement il monte sur la montagne. Et là vous connaissez l'histoire. Il prépare le Misbéach et il met Yitzhak dessus. Et à ce moment-là, alors qu'il se prépare à prendre le couteau, un malach arrive. Ce que je vous raconte maintenant, c'est pas dans la feuille, c'est marqué dans le Midrash Tanchuma sur la parasha de Vayera. Le malach arrive et lui dit, Abraham, Al tishlach yadecha el anar. N'envoie pas ta main sur l'enfant. Ça, c'est ce qui a marqué dans le texte de la Torah. Après, vous savez comment c'est. La Torah, elle n'avait pas de budget, donc il y a plein de scènes qui ont été coupées au montage final, mais qu'on peut retrouver dans le DVD, qu'on a dans les nouvelles versions. Et donc on a le texte dans le Midrash Tanchuma qui n'est pas marqué dans la Torah. Au moment où le malach il lui dit Al tishlach yadecha el anar, Abraham dit au malach, Miata, t'es qui toi? Et le malach il dit enchanté, malach. Il dit enchanté, mais qui t'envoie? Il dit c'est le patron. Il dit écoute-moi bien monsieur malach. Lorsqu'il m'a demandé de sacrifier Yitzhak, il est venu en personne. S'il veut finalement que je ne le sacrifie pas, qu'il vienne en personne, je ne parle pas avec une secrétaire. Alors, ça dégage. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le malach, il rentre chez lui. Dieu, il envoie un deuxième malach. Vaishlach malach Hashem shenit min hashamayim. Dans le couloir des malachim, j'imagine que ça a dû il est remonté là en bas, tu vas voir. Le deuxième malach arrive. Et Abraham lui dit, Shalom, malach. Très bien, demi-tour. S'il veut, qu'il vienne. Et à ce moment-là, dit le Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu, il vient. Il dit, Ma tarotse. Qu'est-ce que tu veux? Et Abraham lui dit, je jure que je ne bouge pas d'ici tant que j'ai pas dit ce que j'ai à dire. Il lui dit, parle. N'est-ce pas que tu m'as promis que j'aurais un fils? Et Dieu lui dit, il te dira oui. Et n'est-ce pas que tu m'as dit que de ce fils il y aurait une grande descendance? Il te dira oui. Et n'est-ce pas que tu m'as dit que ce serait Yitzhak? Qui be Yitzhak, qui carré le Chazara? Oui, j'ai dit oui. Alors dis-moi Dieu, quand tu m'as dit de sacrifier Yitzhak, j'avais pas toutes les raisons du monde d'argumenter, de te dire mais enfin Dieu ça marche pas, tu m'avais promis que, mais c'est pas possible.
et j'ai rien dit. Et Dieu lui dit, Nachon, alors écoute-moi bien. De la même façon que moi, Kavashti et Rachamai, que je me suis contrôlé et j'ai fait ta volonté, dans l'avenir, lorsque les enfants de Yitzhak partiront en cacahuète et que tu voudras peut-être leur faire quelque chose, toi aussi, tu te contrôleras et tu garantiras l'éternité du peuple juif. Et Dieu répond, Bi nishbati neum Hashem. Et là, Abraham, il est bien. Et c'est bon, on a réglé le truc, tout va bien. Il se prépare à repartir. Et Dieu lui dit, on n'a pas fini. Qu'est-ce qu'on fait si j'oublie? Comment ça, si j'oublie? Oui, si j'oublie ma promesse, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais, en shirecha lifne kisekevodecha. Tu n'oublies pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors écoute-moi bien. Regarde là-bas, tu vois? Vayar veine ail neechaz basvar bekarnav. Tu vois là-bas le bélier? Tu vas dire à Yitzhak de dire à ses enfants et ses enfants que le jour où je juge le monde à Rosh Hashanah et Yom Kippourim, qu'ils prennent la corne du bélier et qu'ils sonnent pour me rappeler ma promesse. Et comme on a dit, la tekiya officielle, c'est la tekiya de Yom Kippour. D'elle, on apprend Rosh Hashanah. En d'autres termes, la tekiya qu'on va sonner à la fin de Yom Kippourim, elle est là pour nous rappeler l'éternité d'Israël assurée, et au cas où, entre guillemets, Dieu ait oublié sa promesse, alors on lui rappelle la promesse. N'oublie pas que l'éternité d'Israël est assurée, c'est toi qui nous as dit. Et donc si on doit passer par des moments difficiles, on les passera. On pleurera quand il faudra pleurer, et on sera avec une joie immense lorsqu'on verra ce qu'on a réussi à construire derrière. Et à ce moment-là, je termine avec cette phrase qui n'est pas marquée dans le Midrash. C'est quelle corne que Abraham a pris pour faire le chauffard de Yitzhak? Parce que le bélier, il a 2 cornes. Alors il a pris la corne gauche et il manquait la corne droite. On en a fait quoi? Il a dit non, t'inquiète pas, celle-là je la garde. Je la donnerai à quelqu'un d'autre. C'est Karno Shel Melech HaMashiach. Et quand on prend notre piout de Et Sha'arei Ratzon, alors justement il s'est préparé donc c'est parfait. Regardez la dernière source. Notre piout termine en disant Levritra shochen zevul shevusvua ushvua slicha zachra le'eda sohara unegoua. T'es avec moi ou pas? Ushma tekiya. Comme ça? Ah, chez moi il y a marqué Toka ou 3. Ah c'est bon, hein? Donc on y va? Vas-y, 3, tiens. רק הסוף? סבבה, רק הסוף. Parce qu'on met la pression. ושמע תקייתו כאותו ומולה ציון בזמן הישועה ינון ואליה אני שולח C'est la corne droite. Inon רוקד ואליה והמזבח. Inon ve'elia ani sholeach. Le piout termine comme ça, en disant Inon. Non mais tu dois continuer à me faire de la musique là, vas-y. Mets-moi dans l'ambiance là. Inon ve'elia ani sholeach. Misé Inon. C'est qui? Je vais envoyer Inon et Elia. Misé Elia, c'est Eliyahu Hanavi. Et c'est qui Inon? C'est un des noms du Mashiach. Le piout termine en disant l'éternité d'Israël est assurée. Elle va passer par les soldats d'Israël qui vont être ceux qui vont dévoiler Inon ve Elia bimera be'amenu. Amen. Chazak ou Baruch. Ceux qui veulent rendre des feuilles, vous les rendez. Si vous voulez pas, vous les rendez pas. אנא זכור לי ביום אחר, אוקיי